Salut, c'est Jean-Baptiste de jvmerci.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va parler de votre pire ennemi. Prenez un miroir, asseyez-vous face à ce dernier, regardez-vous bien droit dans les yeux parce que vous avez là le pire ennemi de votre reconquête amoureuse. C'est vous, c'est votre visage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, c'est votre cerveau, c'est ce moyen que vous avez très souvent de matérialiser votre tristesse, de vous y raccrocher comme si c'était un lien direct avec votre histoire, avec votre ex, avec ce que vous avez vécu. Je vois un nombre incalculable de profils qui viennent avec les mêmes questions, ce qui est extrêmement naturel, ne voyez absolument aucune critique là-dedans, mais on se doit de combattre le dragon si on veut sauver la princesse et de se dire que cette tristesse, finalement, est quelque chose qui rend extrêmement égoïste. Il y a quelque chose que je dis souvent, qui est réel, qu'on n'accepte pas, ça je l'entends, ça se discute, mais à mon sens, plus on souffre, même s'il n'y a pas vraiment d'échelle dans la souffrance, mais plus on a l'impression de souffrir et plus on va être égoïste. Je prenais ce matin en coaching un exemple tout bête, vous vous pétez la jambe, vous avez super mal, fracture ouverte, ça pisse le sang de partout. Si on vient évidemment vous parler de votre petit voisin qui a à peine 8 ans et qui, je sais pas, vient de perdre ses parents ou qui a une affreuse maladie, vous n'allez pas forcément avoir énormément d'empathie pour cette personne parce que vous allez répondre « t'es gentil, mais là je saigne, j'ai mal, ça picote » quoi. Et c'est tout à fait humain. La problématique, c'est qu'on n'est pas dans une douleur physique, c'est qu'on est dans une douleur qui est lancinante et une douleur qui est activée, qui est réactualisée finalement par vos raisonnements. Donc très souvent, on va avoir des espèces de justifications, cette espèce de tendance à justifier cette tristesse en vous raccrochant au passé. Donc finalement, on va vous retrouver en train de dire « oui, mais mon ex m'avait dit ceci, mais mon ex m'avait dit cela, mais il ou elle m'avait promis que peut-être dans 6 mois, on se reverrait ou on se remettrait ensemble » et on reste accroché à nos images incrustées du passé, à des paroles qui ont été dites. On refuse finalement cette rupture amoureuse parce qu'on se dit que on a toujours un petit espoir de après tout, on nous avait promis, après tout, on nous aimait, donc si je redeviens cette personne, si je remets les mêmes fringues, le même parfum, que je parle de la même façon, peut-être qu'on va retomber amoureux de moi. Non, ça clairement ce n'est pas le cas et cette tristesse est véritablement un espèce de brouillard qui est devant nous et que qu'on accepte finalement d'être là. On est dans la voiture, on a les phares anti-brouillard, mais on les met pas parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se plaindre. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'immobilisme, d'attendre, de confier la responsabilité de son bonheur à quelqu'un d'autre. Alors soit à quelqu'un comme moi, soit à tout simplement à son ex en se disant voilà, maintenant je vais attendre qu'il ou elle revienne vers moi. Après tout, il ou elle a fait le choix d'eux, il ou elle détruit une famille, il ou elle fait ceci, il ou elle fait cela. On est dans un égoïsme total où on remet en cause ses propres responsabilités, on en devient même dans son raisonnement à être véritablement âpre envers l'autre, on ne s'en rend pas forcément compte et on ne comprend pas que notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Et encore une fois, je vois, c'est véritablement proportionnel, les gens, en règle générale, plus on se plaint, moins on passe à l'action. J'ai des profils qui vont venir me poser énormément de questions, venir être extrêmement en demande et quand je leur dis voilà, il va y avoir ça à faire, notamment le fait de prendre un coaching, soyons honnêtes, j'ai une entreprise, il faut que je bouffe à la fin du mois. Ah non, quand il faut passer à l'action, ah bah non, je peux pas, j'ai piscine, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et je confie finalement cette boule de douleur à quelqu'un en disant tiens, fais ce que tu peux avec et dès qu'il y a quelque chose à mener, non, je ne le fais pas, non, je ne vais pas passer à l'action parce que finalement, ce serait oser rentrer dans l'armure, ce serait oser affronter ma tristesse et j'ai peur, mais je ne le dis pas, alors je préfère être effectivement énervé, je préfère être dans cette espèce de vision où c'est même plus que j'accepte la tristesse, c'est vraiment que j'enfile mon costume de victime et quoi que je dise, enfin quoi qu'on me dise plutôt, quoi que j'entende, je suis toujours dans les mêmes arguments, de toute façon ça ne va pas marcher, de toute façon il ou elle ne m'aime plus, de toute façon ceci, cela, de toute façon je vois bien
bien autour de moi que, de toute façon on m'a dit que, etc., etc., etc. Et on refuse toute implication. La tristesse, évidemment qu'elle n'est pas simple à combattre, mais il n'y a qu'un seul moyen de la combattre, c'est d'aller sur le terrain. C'est véritablement de se dire que pour avoir un focus personnel, il n'y a pas 46 solutions, il va falloir que je m'active. Ce n'est pas simplement une décision, tiens, je vais aller bien. On dit souvent que le bonheur est une décision, bien sûr, mais elle est consommée sur le terrain. Elle est consommée quand vous enchaînez ces moments qui sont positifs et qui petit à petit vous font moins penser à l'autre, vous font en tout cas plus penser à vous. Bien évidemment qu'il ne suffit pas d'aller faire une séance de muscu ou de je sais pas ce que vous faites, hein, de poney pour vous sentir mieux et vous dire ça y est, j'ai switché. Non, bien évidemment, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous activer, vous avez besoin d'une répétition de ces moments positifs, encore une fois, pour petit à petit lâcher prise. Mais il est certain que reconnaître cette tristesse, c'est une première chose. Passer à l'action, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pas forcément, je vous parle pas du coup là forcément du coaching, mais je vous parle vraiment de sortir de cette volonté de simplement critiquer toutes les solutions qui sont autour de vous et d'attendre que ça se passe. Parce que malheureusement, encore une fois, je croise tout un tas de profils comme ça. Et effectivement, si vous ne voulez pas bouger le cul de votre chaise, ça va être extrêmement compliqué de mener votre reconquête amoureuse. Ça, on est véritablement d'accord. C'est pas un coup de gueule cette vidéo, c'est véritablement pour vous pousser à être honnête envers vous-même. Parce que l'honnêteté envers soi-même est quelque chose d'extrêmement important, de tout à fait nécessaire pour mener sa reconquête amoureuse. Et comme je le dis souvent, j'en plaisante pendant les coachings, mais la logique de la reconquête, c'est véritablement la logique McCain, quoi. C'est souvent ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus, et ce dont je parle, c'est véritablement de cette action, de cette aura. Comment avoir une aura positive si on ne fait que de se plaindre, que de rester dans sa bulle? Ce n'est absolument pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, ça veut dire qu'il faut trouver des sources de satisfaction ailleurs que assis sur sa chaise. Voilà. Vous allez peut-être pas l'aimer cette vidéo-là, et ben j'en prends le risque. Ça ne me pose pas de problème de vous remuer un peu. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. Vous avez sous cette vidéo tout plein de liens si justement vous voulez bouger et passer à l'action. On se retrouve derrière ces derniers. Vous avez quand même le droit de mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Allez, je vous abandonne là et on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous.